Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Maya réagit au clash qu'il y a eu dans les épisodes des missions Prince et Princesse lorsqu'elle est passée devant Seb, Neverly et Magali. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être à jour dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde. Bon visionnage. Bon, je pense que tout le monde a vu les épisodes d'hier. On m'a clairement prise pour une conne. On m'a appelé juste pour ça et vous avez vu ma tête, j'étais super étonnée. Parce qu'avant d'aller, j'ai dit est-ce qu'il n'y a pas de souci, vous êtes sûr? Et on m'a clairement dit non, il n'y a pas de souci et tu vas être prise Maya. C'est tout ce qu'on m'a dit en fait. On m'avait clairement dit que tu vas être... Parce que je venais de me séparer de lui et c'était un peu dur en fait d'en... Tout d'abord, il faut savoir que tout a été planifié avant mon arrivée. Ils savaient très bien que j'allais pas être princesse. Ils m'ont ramené pour faire une confrontation avec Magali. Et ça, tout le monde l'a compris là maintenant. Deuxièmement, ils ont supprimé plein de scènes. Faut savoir que quand je suis arrivée, il fallait parler d'une histoire touchante avec son ex. C'était ça qu'on m'a dit dans la salle d'attente là que vous avez vu. Donc j'arrive, je parle de mon ex, je pleure, je craque vraiment. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de ma réaction. Ils ont vu que j'étais calme. En fait, c'est parce que je venais de finir de pleurer. Et on balance à la tête, genre, oui, les histoires sur les réseaux et tout. Voilà, j'arrivais pas à comprendre. Et en fait, j'étais sous le choc. Et quand j'étais là comme ça, vous avez vu, là, à un moment, j'avais ma tête comme ça. En fait, je l'écoutais. Dans ma tête, je parlais à moi-même. Je sais quoi, je nique tout, je casse tout, je frappe tout le monde. Ou bien je prends sur moi et je montre une autre image aux gens. Une image d'une fille qui comprend, qui se met à la place des gens, qui est calme. J'avais deux choix et j'ai fait le meilleur choix, sincèrement. Parce que me voir encore hystérique et tout, ça me saoule. C'est tout ce que j'ai du caractère, c'est tout ce que je peux péter un câble, je peux aller très loin. Ça sert à rien, j'ai 24 ans, j'ai plus envie de montrer cette image de moi. À chaque fois, Maya l'agressive, Maya qui se bagarre, Maya qui insulte. Stop, j'ai plein d'autres qualités que je veux mettre en avant. Et du coup, j'ai pris sur moi et je parlais normalement. Faut savoir que la production m'a ramené là-bas pour tailler Magali. Ils s'attendaient que je fasse l'hystérique. C'était leur but en fait. C'était clairement leur but. Parce que dans la salle d'ITV, comme ça tu sais Magali, je sais que tu vas regarder ce snap. Dans la salle d'ITV, la journaliste elle me disait clairement mais t'es trop gentille avec elle en ITV. Mais vas-y insulte Maya. Mais vas-y descends là Maya. Je dis mais c'est quoi ça? En fait j'étais choquée. Ils m'ont ramené. À la fin de mon ITV, la production était clairement dégoûtée. Non mais vraiment, regardez le culot. Ah non Maya, mais on attendait plus de toi. Non mais franchement, t'as pas assez foutu la merde. Non mais pardon, ils m'ont pris pour le clown de service en fait. Et je leur ai dit comme ça cache. Pourquoi ils ont pas mis en ITV ça? J'ai dit moi je veux montrer aux gens que j'ai changé, que je grandis et que ça sert à rien de faire la folle à chaque fois. C'est vulgaire. Une femme qui insulte, qui se tout le temps, c'est vulgaire, ça sert à rien. Tu peux avoir du caractère, tu peux avoir du répondant sans aller très loin. Et ils savent que moi je suis une fille impulsive. Ça veut dire moi je me contrôle pas quand je pète un câble, je sais pas ce que je fais. Et ils pensaient vraiment que j'allais pas me contrôler. Ils voulaient vraiment avoir une séquence de folie et je suis clairement contente de pas avoir succombé à leur jeu parce que c'est vraiment du foutage de gueule. Vraiment, ils ont pas de face. Appeler des gens comme ça, les faire déplacer pour leur intérêt. De toute façon, c'est comme ça dans la télé, c'est toujours par intérêt. Pour ça, il faut être vraiment bien intelligent pour rentrer dans ce milieu-là. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, je crois que j'ai fait le point. Ils ont supprimé des scènes. Moi, ça m'arrange qu'ils ont supprimé la scène où je pleurais sur mon ex, parce que j'ai pas envie qu'ils voient que j'ai pleuré en fait. C'est next by en fait. En fait, parce que ça monte, les larmes montent. Ouais, je suis contente de ce qu'ils ont montré. Quand on s'est pris la tête, Magali et moi, j'étais un peu surprise. J'ai dit waouh, elle mélange vraiment tout, elle est pas professionnelle. En fait, non, tu peux pas tout mélanger. Ta vie privée, la vie des réseaux et me juger pour un casting télé, c'est deux mondes différents. Mais avec réflexion, avec du recul, je la comprends. Vraiment, oui, c'est moi qui vous le dis, je la comprends. Parce que les gars, il faut pas oublier que c'est moi qui l'a cherché la Magali. Maïva, non, j'ai juste répondu à ses attaques. Maïva, j'ai clairement répondu à ses attaques parce que elle m'avait attaqué pour rien à la sortie des Princes. On nous avait comparé sur les réseaux et elle m'a insulté gratuitement. Du coup, elle s'en est pris à une mauvaise personne, à la mauvaise personne plutôt, à une mauvaise personne. Je m'insulte
moi-même à la mauvaise personne parce que voilà, j'ai du caractère et je voulais pas me laisser marcher dessus en fait. Et Magali, non, elle m'a jamais rien fait. Je voulais tellement faire du mal à Maïva que je disais, je voulais tellement faire du mal à Maïva que j'ai mêlé tout et n'importe quoi. Donc des gens qui n'avaient rien à voir, qui m'ont rien fait, dont Magali. Avec du recul, avec la maturité que j'ai maintenant, genre je suis une femme. J'avais fait ça, j'avais 22 ans, j'en ai 24. Je suis prête à m'excuser en public parce qu'il n'y a rien de mal quand on se trompe, quand on a un tort en fait, il faut le reconnaître. Je vois les commentaires sur les réseaux, elle s'est beaucoup attaquée depuis la sortie de la vidéo hier. Je voulais juste prendre la parole sur ça. Mettez-vous à sa place, vraiment. Imaginez-vous quelqu'un qui vous insulte gratuitement sur les réseaux, il est en face de vous et vous devez lui donner une chance pour réussir. Mais non, clairement non. Je trouve qu'elle était encore calme. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui m'a insulté gratuitement, je lui bouffe sa mère. Pardon, je dis pas d'insulte. Je la bouffe en fait. Elle va manger le sol. Et je trouve qu'elle avait un peu raison pour elle. C'est pour ça que je disais parle de toi. Parce qu'elle a la raison, mais les autres, non. Si je les ai attaqués, c'est parce qu'ils méritaient. Ok. Donc n'insultez personne, mettez-vous à la place des gens. Et voilà, je suis en tort, Vous savez les gars, reconnaître ses torts, c'est pas une faiblesse. C'est vraiment une preuve de maturité. Et je suis fière de moi parce qu'avant, j'aurais jamais pu le faire. Et je vois de chaque jour que... En fait, je vois de plus en plus ma maturité. Et je suis trop fière de moi, vraiment. Et ah oui, vous savez pas quelque chose, à la mort de mon père, j'ai eu Magali par SMS sur WhatsApp et elle a su que mon père était décédé, elle m'a envoyé des messages, du courage et voilà, c'est pas une mauvaise personne. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Attaquez pas les gens gratuitement, c'est pas parce que vous m'aimez bien que voilà, faut vraiment comprendre les gens et en plus c'est pas le moment, elle vient de perdre... des proches et je trouve ça triste d'attaquer les gens. Donc voilà mes chéris, la moralité de l'histoire c'est que la prod c'était des chiens parce qu'ils ont profité de moi, de ma gentillesse, ils m'ont fait croire des choses qui n'étaient pas réelles et je suis un peu dégoûtée. Mais voilà, c'est le jeu, hein, faut l'accepter et puis c'est tout. Et j'espère que cette vidéo elle a été complète. Oui, je dois parler des autres candidats là. Ça, je vais les attaquer, ceux-là. Il y en a plein, je vais les attaquer. Mais je vais le faire demain, ça va? Tous les jours, je vous fais un peu de story. Pour finir en beauté, Magali, désolée pour tout ce qui s'est passé, ma belle. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de rancune. Et voilà, courage pour ta famille. J'espère que tu vas t'en sortir. Demain, je vous parlerai un peu des candidats parce qu'il y en a plein que j'ai envie de niquer en fait. Il y en a plein qui jouent des rôles. Demain, je ferai une story comme maintenant. On va parler un peu et je vous mettrai aussi quelques stories que j'avais filmées là-bas. Il y a plein de stories chouettes dans les coulisses. Ça me tient à cœur de vous les partager. Ça va être sympa. Comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor. Et voilà. J'arrête avec les voilà. L'autre là, la crasseuse là que j'ai mis sa photo. Viens en privé, je vais t'envoyer ta tête. Je vérifie si c'est toi ou pas. Ça va? Juste parce que tu ouvres trop ta bouche à mon goût, je vais juste la fermer gentiment. Je sais pas, je crois qu'on t'a mal renseigné. On t'a pas dit qui j'étais. Renseigne-toi. Mais viens en privé d'abord.